L'activité principale de Plastipack sur ce site, c'est le recyclage bouteille à bouteille. Donc on réutilise les emballages que vous mettez dans votre bac jaune à la maison, les bouteilles en particulier, et ces emballages, on va en refaire un nouvel emballage. Alors aujourd'hui, on produit 45 000 tonnes de granulés aptes au contact alimentaire, ce qui représente plus ou moins un tiers de la collecte sélective française en bouteilles PET. Parmi ces bouteilles, il peut y avoir des indésirables. Donc ça va arriver ici, et on va passer sur une machine de tri automatique qui va savoir reconnaître, grâce à ces caméras, si c'est de l'aluminium, si c'est du carton, si c'est une autre matière plastique que le PET. Cette machine, elle va trier. Ensuite, on va broyer et laver la bouteille pour en faire des copeaux. Et ces copeaux, ensuite, dans une deuxième étape, on va les fondre. On va fondre, former un petit granulé. Et ce granulé, sur la dernière étape, la troisième étape, là, on va le purifier. On va lui redonner ses caractéristiques alimentaires. Dans la majorité des cas, on met entre 25 et 50% de matériaux recyclés dans le nouvel emballage. Valorplast nous a sollicité pour réaliser des expérimentations, pour réaliser des tests à échelle industrielle sur les matériaux issus de la consigne de tri étendue. On a été accompagné par Valorplast jusqu'à la compréhension des problèmes qu'il pouvait y avoir à recycler les barquettes et la manière dont on pouvait résoudre les problèmes sur notre outil de production. Ça nous a permis aussi de donner des recommandations au centre de tri en disant, voilà, dans les balles que vous allez nous livrer, on va vouloir tel type de barquette, mais pas tel type. Aujourd'hui, ces matériaux, en fait, c'est plus une expérimentation. On est dans la production industrielle. Et ces balles, on les traite tous les jours de manière indifférente, que ce soit des balles sans ou avec barquette. On les passe dans notre ligne de production comme un produit standard. À peu près 10% de notre approvisionnement total est constitué de ces balles. On pense qu'à 2 ans, ça sera à peu près 20%. Et au final, une fois que l'extension des consignes de tri sera complètement réalisée, ce sera la totalité de notre approvisionnement. Tous les jours, les emballages évoluent. Tous les jours, les bouteilles évoluent. Tous les jours, il y a une nouvelle bouteille avec une nouvelle forme, un nouveau bouchon, une nouvelle étiquette, une nouvelle couleur d'étiquette, une nouvelle couleur de bouteille. Donc, on s'adapte en permanence. Depuis le démarrage du site, j'ai pas une année où on n'a pas fait un investissement significatif, entre quelques centaines de milliers et plusieurs millions d'euros. Tous les ans, c'est à peu près ce qu'on met dans l'outil pour pouvoir le faire évoluer, pour pouvoir l'adapter, pour le rendre aussi plus performant.